Salut à tous et à toutes, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, elle va être passionnante, on va répondre aux commentaires, on va savoir comment regarder Mister Olympia, on va parler de Prono Olympia, faire le bilan de ce mois Olympia. La première chose, viens, on va lire des commentaires, mais avant de lire les commentaires, on va peut-être faire un bilan d'abord de ce que ça fait de faire 20 jours de vidéos sur YouTube, 20 jours de vidéos, pas de shorts, pas de reels, mais De des vidéos. vidéos, des vidéos longues, des vidéos longues, des vidéos d'entre 8 et 20 minutes, parce que c'était énormément de travail, c'était énormément fatigant. Et on avait, En fait, on a eu plein de commentaires qui l'ont vu, et on a eu plein de commentaires qui l'ont moins vu, je l'ai ça. pas vu. Ouais. Je pense que les gens ils se rendent pas trop compte, mais alors, ce qu'on disait entre nous, mais c'est que toi tu arrives en bout de chaîne, donc c'est-à-dire, moi j'ai commencé à travailler sur ça en juin, donc sur l'écriture des scripts, et on a bossé sur la recherche des sujets depuis juin, depuis début juin. À partir de là, il y a les tournages qui ont commencé, et ensuite sont suivis les montages, où là, c'était aussi un En enfer fait, les qui prend montages ont trop de temps. commencé, le 10 septembre, je crois. Ouais, Sachant que la première vidéo sortait le 20 septembre. ouais. Donc en fait, toi, tu avais accumulé un certain nombre de tournages, déjà un certain nombre de rushs. Et moi, je suis arrivé, j'avais les scripts, les rushs, et j'ai dû tout faire à partir de ça, mais le 10 septembre. Donc en fait, là, les dernières vidéos qui sortent, au début, j'avais de l'avance, et les dernières vidéos qui sortent, elles sortent à En 20 retard. heures parce que je l'ai fini à 20 heures, quoi. Genre, elles sortent dès qu'elles sont finies. Et tu sais, là, j'ai calculé, si on regarde toutes les vidéos, j'ai 150 pages de script. C'est-à-dire, je peux écrire un livre et le publier aux éditions La Fontaine ou j'en sais rien. 150 pages de bordel. On devrait écrire un livre, les histoires du body. Je C'est sais long pas un peu. si je sais pas s'il y a des gens qui seraient intéressés pour ce genre de truc. Mais du coup, est-ce que tu veux faire le bilan tout de suite, concrètement, de qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui a pas foiré, ou pas du tout? Bah, écoute, déjà, en vrai, nous, on s'est dit, en plus, attends, pardon, pendant qu'on faisait les vidéos, en parallèle de ça, il fallait qu'on gère, Prono Olympia, où là, cette fois, c'était l'inverse. Moi, j'étais en début de chaîne et toi, tu étais en bout de chaîne. Ouais, Puisque moi, en fait, quand toi, tu t'écrivais tes scripts, moi, j'étais en train de faire les visuels pour envoyer aux développeurs. Et après, dès que toi, tu m'envoyais tes scripts, c'est toi qui devais gérer toute la partie, toutes les datas, en fait, les vraies datas ouais, la base qu'on de allait données. rentrer, toute la base de données qu'on allait rentrer dans le site. Ouais. Donc, Bah, en en fait, vrai, on n'a pas arrêté. En fait, on est parti de partout. On s'est dit, on quitte tous les réseaux pour essayer de faire ça au mieux. Ce qui était peut-être pas une bonne idée d'ailleurs, au final, maintenant qu'on y pense. Mais ouais. du coup, si on n'avait pas quitté les réseaux, on n'aurait jamais pu faire ça. Est-ce qu'on commencerait pas par ouais, du coup, faire un petit bilan de. Parce que moi, en fait, il y a quand même des trucs où j'ai envie de. Ah, franchement, est-ce qu'on peut dire que la vidéo où on avait le plus d'attentes sur les 20, enfin les vidéos où on avait le plus d'attentes sur les 20, c'est l'histoire d'Arnold Schwarzenegger et l'histoire du dopage. Ah ouais. Et nos deux plus gros échecs, mais alors, échec, c'est peu dire, c'est-à-dire vraiment, même YouTube sait pas qu'elle existe la vidéo. C'est Arnold et le dopage quand même. Ouais. Le dopage, je suis un peu triste parce que c'était ma vidéo, je pense, c'est ma vidéo préférée des 20 Ouais, moi qu'on a aussi. fait. Je trouve que tout est trop intéressant là-dedans et tout. Mais c'est vrai elle est plus grand public, elle parle pas forcément aux gens du body. Et du coup, c'est pas forcément les gens, qui suivaient les 20 vidéos qui allaient suivre cette vidéo-là. Donc, je sais pas, je saurais pas expliquer pourquoi il y a moins de vues. Je pense que c'est aussi la façon de le vendre. Je suis pas sûr que la miniature, fasse du clic. Enfin bon, voilà, c'est des trucs, C'est. on débriefe à Ouais, chaud, hein. Vraiment, il y a aucun. ouais, et puis je pense que c'est ça, je pense que c'est une question de miniature, de public, de moment, tu sais, genre. Peut-être qu'elle aurait été publiée à un autre moment, elle aurait mieux fonctionné, enfin bref. Ouais. Et il y a des vidéos par contre qui ont marché de manière assez surprenante, où je m'attendais pas du tout. Tu m'aurais dit sur le début des 20 jours que la vidéo qui allait le plus péter, c'est celle avec Fred Monpeau. Je suis pas sûr que j'aurais misé dessus, tu vois. Ouais. Et Barbara Ménage aussi. Ouais. Bah même. Barbara Ménage, Et, un format long comme ça, on sait le 1er format long qu'on sort des 20 vidéos, c'est 45 minutes de discussion. Et donc on s'est dit, nous d'habitude, ça fait pas forcément beaucoup de vues sur YouTube, ce genre de podcast. Et là, c'est ce qui a fait le plus de vues du début, non quoi. mais au-delà de ça, là, dans l'urgence, justement, à cause du fait qu'on soit en retard sur les montages, on sort cet animal qui est déjà sorti sur les plateformes d'écoute il y a un an. On se dit, ok, on le sort parce qu'il a jamais été sur YouTube. La discussion intéressante, ça parle de body. Boum, plus de presque 2000 vues
donc qui fait un très bon score en 24 heures, quoi. Enfin, en 48 heures. Ça, c'est fou Ouais. aussi. On va comprendre. Ouais, Alors, oui, il y a quasi 2000. est-ce que tu veux qu'on prenne des commentaires? Vas-y, allez. On va choper des commentaires que vous nous avez. Wow. On va prendre des commentaires que vous nous avez laissés et on Est-ce va, que ça doit on va en forcément parler. être. Ça peut être Est-ce que ça n'importe doit quoi, forcément. mec. Ok, parce Mets-nous dans que. la sauce. Non, mais c'est pas forcément sur nous, ça, justement. C'est aussi par rapport au body. Tu vois, il y a des trucs sur les vidéos qu'on a fait, body, où des gens disent des choses qui sont plutôt partagées, où il y a des j'aime. Et donc, on pourrait peut-être en discuter. Vas-y, vas-y. Tu vois, par exemple, le plus court et le plus straight to the point, il y a quelqu'un qui dit Adi, c'est mort, tout est politique, le physique n'a rien à voir. Et c'est un commentaire qui est beaucoup revenu. Ouais. Je l'ai screenshot ailleurs. Mais ça, de toute façon, on avait dans la vidéo, le parti pris, c'est de dire qu'on va pas parler de politique, on va parler physiquement qui gagne pour nous. Et c'est un parti pris dans la vidéo. Mais effectivement, toi et moi, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé aussi beaucoup avec d'autres gens dès qu'on en parle. Le facteur politique, notamment pour Adi, rentre souvent en jeu, hein, dans le fait de En on ne fait, sait le pas seul, s'il va gagner, etc. en fait, le seul problème, c'est que si c'est serré, ce sera toujours Derek, enfin, ce sera toujours l'autre qui sera serré avec Adi. Si c'est pas serré, en fait, ils pourront plus du tout. Ils peuvent plus faire comme dans les années 80 où ils disent bon bah Arnold. En fait, ça fonctionne plus parce qu'il y a Tyler Manion qui à Petite chaque ref, fois à la fin des. Hein. petite ref à notre vidéo d'Arnold. Allez Exactement. la voir si vous savez pas de quoi on parle. Mettez des, mettez des vues sur cette très belle vidéo, sur ces très belles vidéos, parce que il y en a trois, il y en a la troisième qui n'est pas encore sortie. Pardon. Mais du coup, oui, je disais, si, en fait, le truc, c'est que s'il n'y a pas débat, le problème, c'est que vu que Tyler Manion fait des débriefs publics maintenant et qu'il explique chaque pause, qui a gagné, etc., qu'il y a vraiment un breakdown, ça laisse plus la possibilité de dire il a gagné parce qu'il parle anglais ou il a gagné parce que j'en sais trop rien. Si c'est pas serré, Adi remportera la compétition. Mais comme on l'a expliqué, on pense que Derek a une meilleure marge de progression. Donc, dans tous les cas, c'est pas trop une question de politique là sur le coup. Donc ça a été très vite enlevé ce commentaire, très vite géré. Non, j'avais vu un autre commentaire, ça parle toujours de body, mais en même temps, on a fait beaucoup de trucs sur le body. Quelqu'un qui disait, suite à la vidéo Le Bodybuilder Parfait, euh, que Chris Bumstead ne pourrait jamais gagner en Open avec son physique actuel. À côté des Open, il ressemble à quelqu'un qui fait pas de muscu. Et du coup, tu avais répondu, je crois, c'est un peu dur comme commentaire. Ouais. Mais en fait, c'est assez intéressant. Je sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, mais Juste moi j'ai répondu que c'est un peu dur comme commentaire factuellement de dire que Chris Bumstead paraît comme un mec qui fait pas de muscu à côté d'un gars open. Factuellement je trouve que c'est dur. Tu vois que le gars fait de la muscu, c'est juste que du coup effectivement ils sont pas proportionnés pareil. Mais globalement, je trouve ça dur. Genre, je trouve que ça fait un peu mec matrixé par les réseaux de penser que Chris Bumstead, tu le mets à côté d'un mec plus gros, bah, genre, il fait tout maigre, tu vois. Alors hmm. que, factuellement, non, je suis pas sûr, tu vois. Tu mets un Chris Bumstead à côté d'un Théo Le Guerrier, je suis pas sûr que Chris soit tout maigre, tu vois. Bah, tu vois, je pense même justement que on adore Théo, hein, mais je pense que si tu mets sur scène Théo et Chris sur la catégorie Open, donc c'est-à-dire que, admettons, Chris il prend 1 an, et au lieu de vraiment aller perdre du muscle pour monter sur scène, juste il se fait une bonne condition et il monte en Open, je pense il y a de grandes chances que Chris arrive devant Théo, par exemple, parce que pour plusieurs raisons. On rappelle que Open, c'est quatre trucs, c'est l'esthétisme, la symétrie, la masse et la sèche. Et donc, Nick Walker, par exemple, zéro esthétisme, mais il a maxé le reste, et jusqu'à présent, il s'en sortait bien. Maintenant, ça marche plus, mais parce que son corps a l'air de plus suivre. Mais du coup, ce qui veut dire que Chris, il aurait pas du tout les stats en masse, il serait moins massif que Théo. Mais par contre, en fait, sur plein d'autres points, et il pourrait peut-être avoir une avance. Donc, donc ce qu'il dit, c'est pas forcément vrai parce que mine de rien, Chris Bumstead, il est très fort, très très fort. Est-ce que vous allez retransmettre le Mister Olympia? Et après, il y a quand même une petite éloge qu'on va lire. Super vidéo au passage. Ah ouais, merci beaucoup pour l'éloge. Alors pour Mister Olympia, dites-nous dans les commentaires, nous on a un dilemme, c'est que Mister Olympia, c'est pas comme la Arnold, ça veut dire que c'est pas gratuit, le live stream est pas gratuit, c'est du pay-per-view. Donc ça veut dire que on va pas pouvoir le retransmettre gratuitement sur notre chaîne en faisant des commentaires. On peut essayer, j'ai des idées de techniques qui font que ça peut marcher, mais j'aimerais bien savoir qui serait chaud et qui serait là pour regarder, puisque je ne sais pas si ça a une plus-value de le retransmettre, sachant que nous, ce qu'on compte faire, c'est
publier des vidéos débriefs dès le lendemain. Comme ça, vous avez toutes les clés, etc. et vous pouvez dormir. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que techniquement, on pourrait le rediffuser en direct avec un petit délai et contourner un petit peu le truc. Techniquement, on pourrait le faire, mais ça demande une organisation qui est assez grosse. Et on a peur que, vu les horaires, ça soit beaucoup de travail, de manière complètement transparente, pour pas grand-chose. Et donc, du coup, on aimerait préparer d'autres choses qui auraient plus vocation à être vécues a posteriori, enfin, qui auraient plus En fait, vocation à être regardées dans le futur. on va mettre tout ce travail-là dans des vidéos beaucoup plus travaillées. On a des idées de vidéos, puisque, comme vous le savez, on a aussi notre site de pronostic. Notre site de pronostic qui nous fournit beaucoup de data. Et du coup, on va faire une vidéo sûrement. On va sortir de la data pour comparer, pour voir combien de pourcentage, quel est le pourcentage des Français qui ont participé, qui pensaient que, par exemple, telle personne allait gagner ou pas, d'ailleurs. Ça peut être intéressant de voir là dans les pronostics déjà faits à ce moment-là, où est-ce que les gens classaient Stéphane, si Stéphane était dans le top 6 par exemple, pour la plupart des gens. Ça peut être, enfin voilà, c'est des trucs comme ça peut être intéressant et je pense qu'on va se concentrer là-dessus plutôt que sur le fait de faire un live qui va sûrement être fatigant, qui va sûrement réunir peu de monde. Et donc voilà. En fait c'est ça. Le dilemme, c'est soit on fait un live et on pourra le mettre en rediffusion après, mais du coup, ce sera un live un petit peu fait à 4 heures du matin, dans la fatigue, avec les problèmes techniques qu'amène un live. Soit on fait pas de rediffusion et les gens se débrouillent par les moyens qu'ils veulent pour regarder la compète. Et nous, derrière, on peut justement, comme tu dis, bah, faire une vidéo travaillée qui aura une plus-value, même dans les semaines suivant le Mister Olympia. En fait, c'est une vidéo qui pourra se regarder quand elle sort, mais elle pourra aussi se regarder 2 semaines après et quand même avoir de la value, même en connaissant les résultats de la Sachant que compétition via d'autres sources. Sachant que le gros problème du live, ça reste quand même que à tout moment on se fait ban. Et je sais Ouais. pas comment ça se passe sur YouTube. Quand on se fait ban de live, ça nous est jamais arrivé. Je sais pas si on récupère notre chaîne, si on a un blâme. Je sais pas comment ça se passe exactement, mais je pense que ça reste qu'on prend du contenu payant et qu'on le donne gratuitement à tout le monde. Donc, je pense que ça peut aller assez loin, surtout qu'ils ont l'air d'être assez stricts là-dessus. Donc, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. On a des idées pour contourner, mais on ne sait même pas si ça marche. À tout moment, on vous annonce un live, on saute minute 3, tu vois. Donc ouais, je pense que là-dessus on va skip. Si vous voulez néanmoins regarder Mister Olympia, on va vous expliquer comment faire. Vous allez sur le site misterolympia.com, il y a une grosse bannière avec écrit Pay-per-view. Vous pouvez cliquer dessus, ça vous amène sur un lien d'achat. Ça coûte 75 $ cette année. Les années précédentes, c'est un lien que vous pouvez partager avec 2-3 potes et du coup regarder 2-3 potes différents simultanément. Donc vous pouvez split le prix comme ça, enfin vous voyez. On ne sait pas par contre à combien d'écrans, enfin combien de connexions simultanées est la limite. Très honnêtement, on n'en a aucune idée. Mais aussi, ce que vous pouvez faire, on vous le déconseille fortement et on n'est pas censé vous le conseiller non plus, mais il y a toujours des trucs Telegram ou des conneries comme ça qui diffusent Olympia. Le gros défaut, c'est que ça va être dans une qualité potato, là, c'est quelqu'un qui filme avec son téléphone le live et ça saute toutes les 6 minutes. Donc, bon, bah, pareil, on vous déconseille ça et on vous conseille plutôt soit de regarder les rediffusions le lendemain, soit de payer avec vos potes. Ouais, non, en Le vrai, nous, ce qu'on vous conseille, c'est de dormir tranquillement. On va le faire le taf pour vous. Vous allez vous réveiller, vous allez avoir tous les éléments. Ça, c'est Oui, mais le. je veux dire, si, je pense qu'il y aura forcément des gens qui voudront suivre en direct et c'est compréhensible aussi, tu vois. Ouais, ouais. Euh, Un autre commentaire? ouais, en fait, là, j'ai pas forcément d'autres commentaires là sous la main, Ouais. euh, mais on peut parler d'une vidéo en particulier qu'on a fait, genre Bourbier Building. Ouais, moi je voulais parler je voulais parler de la suite, parce que du coup dans Bourbier Building, ça nous a sorti 2 vidéos, ça nous a sorti Bourbier Building, donc on se met dans le bourbier avec 3 sujets de vidéos, et la deuxième vidéo, c'était un sujet, donc un 4e sujet de Bourbier Building qu'on n'a pas mis parce que c'était un gros sujet qui à elle seule prend la vidéo fait déjà 30 minutes. Et moi je voulais qu'on parle de cette vidéo parce que c'est la vidéo, je trouve, j'allais dire qui divise, mais non, en fait, qui divise pas. Genre, j'ai l'impression qu'on est les seuls, Morgane, à croire, à croire aux À athlètes. croire en l'honnêteté. Ouais. Ouais. Genre, tous les commentaires qu'on a reçus, c'est effectivement tout le monde est dopé.
Et genre là, je parle pas du bodybuilding, parce qu'il y a des gens qui nous ont. Bien sûr que dans le bodybuilding, tout le monde est dopé, les gens ne le savent pas, machin. Bah, Enfin bref. Ces commentaires-là, oui, on sait très bien que dans le bodybuilding, notamment à Mister Olympia, voilà, il n'y a pas de nati. Mais par contre, dans les autres sports, la natation, le tennis de table, que sais-je, force athlétique. la force athlétique aussi beaucoup. C'était là où se centrait notre débat. Et visiblement, la plupart des gens pensent que tout le monde est dopé. En tout cas, la plupart des gens qui laissent des commentaires pensent que tout le monde est dopé. Bah, comment un athlète naturel peut être top 1 alors qu'il y a forcément des athlètes qui trient dans cette même catégorie? Ça veut dire que le gars top 1 passe devant le top 3 et 2 qui, eux, sont dopés. Et en fait, je pense que tous ces gens qui ont cette réflexion-là, elle est ultra légitime. Mais en fait, on va pas refaire le débat parce qu'on est tous les deux d'accord. Mais on va juste pour répondre, cette réflexion-là, elle est légitime. C'est-à-dire que pourquoi celui qui n'est pas dopé qui gagne serait pas dopé alors que les autres dopés gagnent pas? En fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir le truc, à mon avis. C'est que il y a des moyens de détection forts mis en place, et plus tu es haut dans le classement, moins il y a théoriquement de chances que tu puisses te doper, parce que plus il y a de réglementation. S'il y a des mecs en bas qui se font choper, et par exemple dans les régionales, dans les départementales, dans que sais-je, dans n'importe quel truc, et qui sont pas top 1, c'est parce qu'en fait, déjà, il y a moins de contrôle, donc c'est plus permissif pour se doper. Et pourquoi ils ne sont pas encore top 1? Parce que probablement qu'ils sont aussi dans leur phase de progression. Mais il y a comme une sorte de plafond, si vous voulez, à mon avis. Il y a comme une sorte de plafond où le dopé, il peut aller jusqu'à ce plafond-là, mais ensuite, les règles de détection sont telles qu'il est difficile de passer entre les mailles du filet. Après, bien sûr, il y aura toujours des mecs qui passent entre les mailles du filet et on le découvrira plus tard, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une sorte d'écrémage où tu atteins un certain niveau en dopant, tu te fais cramer et tu peux pas aller plus haut, malgré le fait que tu progresses. C'est pas parce que tu t'injectes une fiole de testo ou de je ne sais quoi que d'un coup tu passes de 200 kilos au soulevé de terre à 450. En fait, il y a toujours cette idée de progression. Bon, je sais pas si c'était très clair. Non, non, c'était très clair. C'était très clair de manière, ça sert à rien qu'on fasse le débat, Ouais. on le sait. Mais du coup, je te propose de parler d'une anecdote qui s'est passée pendant Bourbier Building. Ouais, Bourbier Building. Bourbier Building. Parce que c'était assez. Je dirais pas que c'était assez marrant parce que ça nous a saoulé Ouais, un non, peu. ça nous a cassé les couilles. Ah non. Voilà. Moi, je le prends avec plus de rigolade. Mais bon. Mais en fait, la vidéo telle que vous la voyez là, avec Rodrigue Karim, Julien et moi, elle n'aurait pas du tout dû avoir cette configuration et ça n'aurait pas forcément eu. En fait, on ne sait même pas si de base tu avais prévu d'être dans le cadre. Ouais, moi, Si j'avais on avait que prévu 4 d'être dans le micros. cadre d'une autre façon. Tu vois, c'est Moi, ça. j'avais prévu d'être dans le cadre d'être au milieu et qu'il y ait deux camps. Qui est genre. Qui est deux et deux et moi qui débattent, quoi. Enfin, qui débattent, Du qui coup, ressentent le débat, quoi. nécessairement, si on dit ça, c'est qu'il devait y avoir une cinquième personne dans cette histoire. Dans Bourbier Building, il devait initialement y avoir 5 personnes. Karim Rodrigue, Julien, moi. Et Monsieur X. On va l'appeler Monsieur X. Mais voilà, Est-ce que donc tu veux raconter l'histoire ou tu veux la raconter? on peut pas dire le nom, mais toujours est-il que que du coup on a convenu d'une date de tournage à Bruxelles. Nous on est parti. Karim il a posé Rodrigue il a posé un jour. Karim il habite déjà à Bruxelles. On a dû prendre un train aller, un train retour, plus un Airbnb pour pouvoir tourner dans les meilleures conditions, etc. On voulait pas aller dans une salle où il y avait du bruit, etc. On l'a déjà fait, c'est relou. Donc on Puis, prend un Airbnb, on prend tout. Et puis surtout, on Et prend un Airbnb qui est assez sympa pour tourner. Tu vois, on se dit, ok, ça ouais, va être ouais. une vidéo qui est potentiellement intéressante. On prend un Airbnb qui est plutôt pas moche, quoi. Ah, le Airbnb, on a dormi dedans après, mais c'était, on l'a pas on l'a pas choisi pour le confort de la nuit, quoi. On l'a vraiment choisi pour le visuel de la journée. Et puis, pas de news en fait de notre invité mystère qui est aussi à Bruxelles. Et nous, dès qu'on envoie, nous, putain, je sais pas comment expliquer. C'est Karim qui était en relation avec lui. Nous, on n'a jamais eu vraiment de news de lui, mais Karim, il nous avait dit c'est OK et tout, etc. Et puis, Ouais, ouais, en fait, nous, on n'avait pas de contact direct avec cet invité. Et on vous donnera des détails de qui est l'invité, sans vous le dire, mais pour vous donner des indications, si vous êtes assez futé, vous le saurez. Alors, en fait, l'histoire, c'est que nous, on veut faire ce tournage avec cette personne et on sait que Karim Moss Muscula est en relation avec lui.
Et donc, on convient d'une date et à chaque fois, on a des oui, c'est OK, oui, c'est OK. Mais nous, plusieurs fois, on sent le truc pas net parce qu'on n'a pas de validation directe de cette personne. Du coup, à chaque fois, on redemande quand même validation de c'est toujours bon, c'est toujours bon. Puis, comme tu dis, on arrive sur Bruxelles, puis on demande c'est toujours bon. Et là, d'un coup, une fois qu'on est arrivé, qu'on est sorti du train, il n'y a plus de news. Enfin, il y a des news de Karim, mais pas de l'invité mystère. Tu veux que je continue l'histoire ou tu Vas-y, reprends vas-y, le non, lead? c'est très bien. J'étais en train de boire tes paroles. Et donc, on se pose au Airbnb et donc on a convenu d'une heure de tournage. Et puis, toujours pas de news de l'invité, toujours pas de news de l'invité. Et donc, nous, on utilise une méthode à nous pour contacter cet invité, qu'on va pas donner ici, mais pour le bouger, quoi, pour le secouer et faire Eh oh, t'es où? C'est à ce moment-là qu'il voit notre message, qu'il recontacte Karim et qui lui dit Frérot, pour une raison qu'on partagera pas ici, frérot, c'est mort. Mais sachant qu'à ce moment-là, l'heure de tournage, elle est dépassée de 2 heures, quoi, enfin de 1 heure ou deux, quoi. Vraiment, Surtout ça, qu'il dit on pas, devait. il dit même pas frérot, c'est mort. Il fait ah non, mais moi je viens pas. Genre, tu sais, en mode pour lui, ça n'a jamais été prévu. Genre, dans son truc, c'est-à-dire, il a pas dit Ouais, ah merde. Non, il a fait ah non, 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 mais non, moi mais je peux même pas venir. C'est complètement fou de penser ça. Tu sais, genre, donc nous, on a tout calé donc nous, par on est venu rapport à à lui. Bruxelles. Parce qu'en plus, surtout que à Bruxelles, il y a Karim, mais à la limite, faire ce format-là, si c'est Karim qui doit se déplacer, c'est sûrement moins cher pour lui ou pour nous d'aller, de se retrouver tous sur Paris, là où on est tous, plutôt qu'on soit trois à se déplacer à Bruxelles, qu'on prenne un Ouais. Airbnb, etc., quoi. Et donc Et, là, on a et, tout et ce fait qui par est. rapport à cet invité-là. Et vraiment, dès qu'il a vu le truc, lui, il s'est juste dit, il a juste répondu, alors qu'il répondait pas depuis 2 jours, en mode ah non, 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 pas de souci, non. Voilà. C'est mort, quoi. Et là, mais attends, mais ce qui est ouf. Alors, on va vous donner une description de l'invité mystère, encore une fois, mais attendez. À ce moment-là, nous, on est à Airbnb, on l'a pris au pif, comme Julien l'a dit, on l'a pris pour son esthétique, pour la vidéo, mais pas vraiment pour sa localisation, quoi. Karim arrive, il nous dit, bah, les gars, attendez, parce que juste en bas, en face, il y a un fitness boutique. Juste en bas, il y a un fitness boutique. Il dit, le mec qui travaille au fitness boutique, c'est le meilleur IFBB pro de Belgique, ce qui est factuellement vrai. Et du coup, nous, on a essayé d'aller le débaucher parce qu'en fait, on voulait un invité de qualité. On avait prévu le setup et Ouais, tout, on donc voulait un invité de marque. Ouais. on s'est dit, bah, bonne opportunité, quoi. Et on allait le voir, super sympa. Mais malheureusement, s'il était au fitness boutique, c'était pas pour s'amuser, c'était pour bosser, donc ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pas pu se faire. Description de l'invité mystère? Est-ce qu'il n'y a pas un jingle, genre? Ouais, je sais Je vais pas, essayer je sais d'être pas. Non, assez déjà, il y aura évasif. pas de jingle, mais je pense qu'il faut quand même rester évasif. On n'est pas là pour Ouais, créer ouais, non, t'inquiète. Alors, des dramas ou des embrouilles, parce que surtout non, que non, t'inquiète, t'inquiète. L'invité cet invité, mystère. ça reste quand même un gars qu'on a envie de voir sur la chaîne à un moment potentiellement. Donc, Donc, l'invité mystère est belge. Il n'est pas IFBB Pro. C'est pas un athlète professionnel. Et il est connu sur les réseaux de manière internationale depuis 2016, je dirais. Je vais vérifier mon info, mais je crois que c'est ça. Et je pense que là, si vous n'avez pas trouvé, les gars. allez, vas-y, bon, manière, on laisse ça comme ça. On vous laisse dans les commentaires, sachant qu'on répondra jamais oui ou non à qui est cet invité mystère. Parce C'est ça, que on vous laisse avec vos suppositions. Mais ouais, je crois que c'est quelque chose. En tout cas, c'est un peu l'ère esthétique et tout, mi-2010, quoi. Voilà. c'était quoi l'autre anecdote qu'on avait? Ah bah, c'est Prono Olympia, mais on va y venir sur Prono Olympia. Tu l'as pas? Bah si. Ah si, je l'ai, putain, Elle est j'avoue. violente quand même. Celle-là, elle est pire. Donc c'est bien qu'il Celle-là, y ait une après. celle-là, elle est dure, sa mère. Restez jusqu'au bout parce qu'il y a une deuxième anecdote qui fait vrai. Celle-là, elle fait vraiment mal. Et j'ai un peu de sel dans la gorge. Non, mais en vrai, c'est cool parce que tu nous fais une transition sur Prono Olympia. Et du coup, on va parler de Prono Olympia. Mais avant de parler de cette anecdote un petit peu fulgurante, c'est cool qu'on revienne un peu sur le truc. L'an dernier, on a fait la première édition de Prono Olympia. Pour vous donner un peu l'équipe, on est 4 sur Prono Olympia. Il y a 2 développeurs qui sont des amis à nous. Et il y a Julien et moi, Julien s'occupe un peu plus du design, de l'ergonomie, de comment doit fonctionner le site, du parcours utilisateur, de ce qui pourrait être fait correctement. Et moi, mon rôle, il est de charger la donnée, donc aller récupérer toutes les photos, les noms des athlètes, et les relations avec les marques pour trouver des sponsors pour que Prono Olympia, ça a un intérêt pour vous, en fait. Parce que juste, du coup, c'est la deuxième édition. La première édition, on l'avait fait, on avait réussi à avoir, je crois, c'était 3 marques. Enfin, Mm. 2 et 2, Deux 3 marques. quoi.
deux marques, c'était Zumub Les Games Club. Et Games Club, ouais. J'allais dire Arthur Games. Et Games Club, ouais. Et donc, on s'est dit, première édition, on arrive à avoir des marques. Deuxième édition, c'est sûr que ça va marcher pareil. Et en fait, pas du tout. On a envoyé, je pense, 2 fois plus de mails, 2 fois plus vraiment, on s'est grave déchiré. Et on n'avait même pas eu de réponse, quoi. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens nous répondaient pas oui ou non, ils nous répondaient pas du tout, quoi. Mmh. Il y a juste un gars qui nous a répondu. Attends, je vais retrouver le mail. Il nous a répondu. Dis pas c'est quoi la marque. De quoi? Non, mais t'as vraiment cru que j'allais donner la marque alors que depuis tout à l'heure, c'est moi Non, qui mais dis. en attendant que tu cherches le mail, je vais juste revenir sur un truc. Chrono Olympia, première édition, t'es passé vite dessus. Et ça, franchement, on était très contents du truc. On trouvait que le site était beau, nous, personnellement. Il y a eu un engouement autour de ça. Il y a pas mal d'athlètes qui ont repartagé le site. Il y a eu pas mal d'inscriptions pour une première édition, dont on était vraiment fiers. Et pour cette deuxième édition, là, justement, avant que tu arrives dessus, c'est qu'on a refait le site graphiquement. Maintenant, il est à notre goût vraiment plus joli, beaucoup plus facile d'accès, on peut partager ses pronos. Mais effectivement, Julien, comme tu expliques, là, on a contacté beaucoup plus de marques et on n'a eu pas de retour. Mais j'aimerais après qu'on parle un peu de, entre guillemets, l'échec de Prono Olympia 2. Mais justement, je vais expliquer mon raisonnement et on en discutera après. T'as trouvé le mail? Ouais, j'ai trouvé un mail, du coup, que toi, donc, tu as fait un long mail. Bonjour, nous sommes machin, machin. Comment ça marche? Que recherchons-nous? Quels sont les avantages? Enfin bref, un long Ouais. mail de ouf. Et la réponse, c'est un BBC M. Il n'y a pas de Ouais, c'est une marque, bonjour, une vraie marque, hein, de c'est pas. merci. C'est une marque qui, je pense, s'est trompée. Je pense qu'ils ne voulaient pas nous envoyer ou pas nous envoyer à nous. Et un BBC M. Du coup, je crois qu'on a Ouais. relancé la personne, mais depuis, pas de réponse. Mais Et genre, vraiment, c'est une des seules réponses. Je crois qu'on en a eu deux. Et bon. donc, ouais, bah voilà, on en a eu trois et ça fait partie de ces trois réponses. Et donc, en fait, le truc, c'est comment ça fonctionne Prono Olympia. C'est nous, on fait le site, on lance le projet avec les améliorations, le site. Et derrière, moi, je commence à démarcher des marques pour. En fait, avant de commencer la communication sur les réseaux sociaux de Prono Olympia, la première chose, c'est de trouver des marques pour savoir qu'est-ce que ça va être Prono Olympia réellement. Est-ce qu'on va vous proposer des lots, de l'argent? Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous donner? Nous, on n'en retire aucun bénéfice sur ce projet-là. C'est vraiment juste pour faire kiffer la commune. Et donc, du coup, c'est la première étape, c'est chercher des marques. Plus on tarde à trouver une marque avec qui ça fonctionne, plus on tarde à lancer la com. Logique. On contacte environ 150 marques différentes, 200 marques françaises, américaines, britanniques, et du coup, pas beaucoup de réponses. Il me restait encore sur mon pipe pas mal de marques à contacter, mais on a une marque française très connue qui nous répond, et qui nous répond de manière très positive, avec vraiment une validation par mail. OK pour du gifting. En gros, ils vont fournir les lots. Nous en fait, ce qu'on demande pour être vraiment très clair et très transparent, c'est on demande à une marque de fournir des lots pour les 5 meilleurs pronostiqueurs. En échange, nous, on met en avant l'image de la marque sur nos réseaux sociaux, sur le site et sur les vidéos du mois spécial Olympia, parce qu'on explique qu'on fait un mois spécial Olympia. Cette marque nous dit directement OK pour du gifting et elle aimerait qu'on s'appelle pour discuter de notre projet exactement en détail, de ce qu'ils pourraient nous proposer, de ce que nous, Ouais, on a en besoin. vrai, tu sais, l'appel à ce moment-là, c'est juste une formalité pour comprendre ce dont on a besoin pour nous fournir les lots adaptés, en fait. Vraiment, Ouais. en tout cas, c'est comme ça que nous, on le Et vit à voir ce comment moment-là. ça va fonctionner pour l'envoi, Voilà, enfin c'est ça. pour la rétribution des lots, quoi. Et Et cet appel, en plus, il a lieu très tard. Ça veut dire que nous, on lance Prono Olympia, je crois qu'on le lance, on est censé le lancer le 20 septembre, en même temps qu'on lance les vidéos. Et cet appel-là, on l'a, fin août, je je crois. crois je crois qu'on l'a vraiment le 24 août, un truc comme ça, tu vois. Genre, on l'a vraiment très très tard Ouais, à en ce fait, moment-là. le truc, c'est que la marque a dit oui par mail très vite. Je crois que c'est en juillet. Mais ensuite, c'est long d'avoir un. En fait, en gros, au début, c'est un peu ma faute, où je vois pas leur mail et je mets une semaine et quelques à répondre. Parce qu'en fait, en gros, je vois leur mail, mais je mets mon mail en draft sans faire exprès. Enfin, je le mets en brouillon. Bref, après, je réponds. Et après, c'est eux qui mettent longtemps à répondre. En fait, je leur renvoie un mail de relance pour dire, hey, on existe. Et à ce moment-là, on change d'interlocuteur, d'interlocutrice pour le coup. Et c'est là qu'on set up un call en août.
Et pour le coup, dans le call, vraiment, elle semble super enthousiaste sur le projet, très intéressée, et elle nous dit, mot pour mot, parce que ça résonne dans ma tête, on ne sait pas quoi exactement, on ne sait pas exactement ce qu'on va vous donner, mais c'est sûr qu'on va faire un truc ensemble. Trop bien. Trop bien, surtout qu'en plus, quand nous, on leur dit qu'on a besoin de 5 lots, d'une valeur qui a déterminé ensuite avec eux, ça semble absolument pas leur faire peur. Ah oui, et Euh, non, et on vous revient d'ici la fin de la semaine. ouais, donc là, à ce moment-là, on est mercredi. Vendredi, on n'a pas de message, mais on se dit, ouais, c'est vendredi, on va attendre lundi. Lundi, pas de message. Franchement, on attend, je crois, mercredi d'après, carrément. Donc, c'est même plus la fin de la semaine, c'est genre le milieu de l'autre semaine. Et pas de news, donc on relance. Et puis, à ce moment-là, plus de news. Et à ce moment-là, sans spoil, hein, plus jamais de news. On a relancé 3 mails avec à chaque fois 3 personnes différentes en copie, en mode on comprend pas ce qui se passe. C'est pas exactement ça. Au début, on met que la dernière personne avec qui on a interagi. Pas de réponse. Ensuite, genre une semaine plus tard ou 10 jours plus tard, on met elle plus toutes les autres personnes avec qui on interagit. Puis après, encore plus tard, là, je pense que c'était vraiment genre le 19 septembre, on a mis mais toute la terre dans le mail. On a Donc là, mis c'est tout le sûr. monde. En fait, le truc, c'est que c'est sûr qu'ils ont vu notre mail, mais qu'ils ont fait non. D'ailleurs, anecdote sur l'anecdote, je reçois tous les jours des putains de newsletters de leur. Hey, ça te dit 10%? Je veux dire, les bâtards. Du coup, ça nous emmène au 20 septembre, lancement de la communication sur Prono Olympia. Zéro sponsor. Donc nous, en fait, on est marrons. Le seul truc qu'on peut offrir aux gens sur Prono Olympia, c'est juste de leur dire, bah, vous avez été les meilleurs pronostiqueurs. Donc, ce qui va expliquer ensuite l'échec cuisant de Prono Olympia. Parce qu'en fait, je ne sais pas pour toi, mais à partir du moment où on n'a pas de sponsor, moi, je ne crois plus au projet. Je me dis, ok, c'est cool, on va le partager sur nos réseaux sociaux, mais c'est difficile d'aller le pousser auprès d'influenceurs, auprès de créateurs de contenu, de vraiment essayer de donner de l'envergure au projet comme on l'a fait l'an dernier, sachant qu'il n'y a pas de rétribution pour les gens, tu vois. Que le Moi, seul, j'y que le crois. seul. Moi, j'y crois quand même. Hein. Moi, j'y Non crois quand mais même. Je pense on quand y a même cru dans une que. outre mesure. On l'a Non, mais moins push que je l'année veux dire, dernière. genre, en vrai, t'as pas vu toutes les stories que j'ai fait. Genre, on le push partout. On en parle dans toutes les vidéos. Donc, ça veut dire que dans chaque vidéo de chaque jour, on en parle. Il y a plein de stories qui ont été faites. Bon, après, genre, j'ai pas eu le En temps fait, d'en refaire d'autres parce qu'avec les montages et tout, j'étais en train de mourir. Mais bah, on n'est pas allé chercher, globalement, on n'est pas allé ça. chercher la communauté comme l'année dernière. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas été chercher les influenceurs, les bodybuilders, etc., comme l'an dernier. Parce Ouais. que aussi, moi aussi, parce que, enfin, oui, oui, d'une manière complètement honnête, j'y croyais moins parce qu'il n'y a rien à gagner fondamentalement derrière, quoi. Ouais, mais après, je trouve que comme quand même, le fait de partager avec ses potes, ce moment, le fait de partager avec d'autres gens qui sont passionnés, des pronos comme ça, des trucs et tout, je trouve qu'il y a pas besoin de gagner quelque chose pour que ce soit sympa. En fait, à mon avis, ça fonctionne ensemble. Le bodybuilding, c'est très niche, et ce qui peut permettre de le sortir de sa niche comme un chien, c'est un os, tu vois. Il va y avoir ce truc-là déclencheur en plus de c'est marrant, je peux le partager avec mes potes, et en plus, sur un malentendu, je remporte de la whey et des trucs, tu vois. Et je pense, bah, enfin, après, peut-être il y a une autre explication, mais je pense que c'est ce qui fait que cette année, ça a moins fonctionné, quoi. Vraiment, je pense que ce qui fait que cette année, ça a moins fonctionné, c'est peut-être qu'on a moins push, on n'a pas été chercher, des grands, influenceurs, bodybuilders qui auraient pu partager. Je sais que l'année dernière, il y a quand même, Laura qui avait repartagé, il y avait Théo qui avait repartagé. Donc Barbara, peut-être que Barbara l'a ça fait aussi cette joue, année, je crois. Barbara, elle a partagé, ouais. Mais en revanche, là, si vous êtes encore là à ce moment-là du podcast, si vous êtes une marque et que vous voulez discuter avec nous, on a des projets sur Grandiose. Chrono Olympia et autres. Hein? On a des projets grandioses. Non, non, mais on a des projets, on a d'autres projets en lien avec les pronos. Donc, en vrai, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'une marque qui nous écoute. N'hésitez pas à nous contacter. Ça peut, je sais pas, je me dis c'est un petit appel comme ça. Mais ouais, ouais, voilà. Mais sinon là ce que tu disais aussi, et le lien entre Prono Olympia et Olympia, c'est que cette édition de Prono Olympia, on va s'en servir du coup pour avoir de la donnée, pour intelligemment faire du contenu. Donc ça, Mais c'est en aussi fait, un ouais, intérêt nouveau. on s'est rendu compte que quoi qu'il arrive, on avait quand même une source de data qui était quand même inédite, qui était quand même inédite. Mais du coup, on s'est dit que ça pouvait être intéressant de l'exploiter d'une autre façon.
ok, vous aurez vos classements, ok, vous saurez où vous en êtes par rapport aux gens qui s'y connaissent dans le body, mais ça peut être cool pour nous de savoir, c'est comme si on vous avait sondé, quoi, et d'utiliser cette sonde pour vraiment faire des vidéos qualitatives qui n'existent pas encore à ce moment-là sur YouTube francophone. Je sais même pas si ça Mais existe qui sur ne peuvent pas YouTube. exister en fait, tout court. Ouais, ouais. Donc ça peut être intéressant. Dernière chose, juste parce que de manière on le dit un peu tard, je pense que la plupart des gens sont partis s'il en reste. Cette vidéo, elle est un peu simple parce que demain on sort une grosse vidéo qui est peut-être sûrement la plus grosse vidéo de la fin de ce challenge puisque c'est la dernière des 20 jours. Je sais Ouais, pas Chris comment. Bumstead. La vie de Chris Bumstead. Non, Et non, le non, non, titre. non, 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 non. Non, Attends, non. attends, Et le attends, on n'est pas titre. d'accord. Non, 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 Ça non, mais s'appelle si, pas si, la on vie est de Chris d'accord. Bumstead. On est d'accord. Jamais ça Non, s'appelle mais comme non, ça. non, non. La vidéo, on va retracer la vie de Chris Bumstead. Et le titre, ce sera, parce que Morgan, il veut absolument que ce soit ce titre, donc on va lui mettre ce titre. Et si vous êtes là à ce moment-là du podcast, je ne sais pas s'il reste 2-3 qui restent, vous saurez pourquoi ça a ce titre. C'est Chris Bumstead, un dieu parmi les hommes. Voilà. C'est En fait, en fait, le truc, c'est que je me dis, tu vois, nos vidéos, elles sont bien, les miniatures sont bien, mais les titres, ils sont gentils. Là, il faut que ce soit putaclic, il faut que ça se divise dans les commentaires, il faut que ça se bastonne, tu vois. Genre, je veux que le mec, il ouvre la vidéo, qu'il ait vu 20 secondes de l'enfance de Chris Bumstead et qu'il soit en train de commenter. Mais non, mais Chris Bumstead, c'est pas un dieu parmi les hommes. Phil Heath, il était meilleur. C'est ça que je veux. C'est absolument. Ça c'est les commentaires que je veux voir. bon. En tout cas, voilà. Merci d'avoir regardé cette mini vidéo qui est d'ailleurs juste la 20e. Et et aussi, pas la et, 19e parce que j'ai mal calculé. Voilà. Donc en fait, on aura fait et 21 vidéos pour ce challenge de 20 vidéos en 20 jours.